Bonjour. Donc voilà, finalement, j'ai fini. Je vous le présente. Il est très grand. Et voilà. Donc, je vous le présente comme ça parce que après, ce ne sera plus possible vu que je filme d'en haut. Voilà. Donc, les lettres comme ça, avec des perles, plein de perles. Les 3 R, le stylo qu'on va utiliser pour écrire ce qu'on a à écrire à l'intérieur. Et puis j'ai préféré le mettre comme ça sur un support comme ceci, et c'est mieux qu'une boîte puisque j'ai décoré la couverture, donc le mettre dans une boîte ce serait cacher tout ça. Donc voilà, un petit pochoir pour les... Alors, le nom m'échappe. Donc, là, et les 3 R. Je voulais écrire pour toujours ici en bas. Je ne sais pas si je vais l'écrire ou pas. Donc, il y a encore une étape pour personnaliser. Donc, voilà. Voilà. J'ai pas mis de bijoux parce que comme il est grand, à moins de mettre un bijou qui se retire. Comme il est grand, ça va déranger pour l'ouverture. Donc voilà. Donc voilà, on va essayer de le regarder de plus près. Donc, on retire ceci. Donc là, j'ai avec un pochoir mis les 3 R avec du doré. Ça se voit pas beaucoup. J'ai mis des fleurs. Alors ces fleurs, toutes ces fleurs là, c'est ce qui me restait de la dernière fois quand je vous ai fait un tuto de fleurs. Donc voilà. Et ben voilà les pieds, comment je les ai, tout est fait avec du carton 2 mm, 2 mm et demi. Donc même les pieds, j'ai pas voulu mettre des pieds tout faits, j'ai façonné les pieds et voilà. Donc c'est très costaud. On va retirer ça. Et alors, donc tout ça c'est des bonnes perles quoi, c'est pas du plastique, c'est du verre. Et là j'ai mis un pochoir avec du doré. D'ailleurs j'ai fait un petit tuto pour ça, mais j'avais fait ça avec du doré avant, j'ai pas aimé et donc j'ai peint avec une peinture perlée comme ça par dessus. Et ce stylo là, bien sûr derrière c'est tout simple, la fermeture c'est comme ça, comme je préfère toujours, et l'arrière c'est comme ça. Et ce stylo il nous sert aussi à fermer l'album. Et j'ai mis aussi une perle, un strass comme ça. Donc voilà. Il est grand, je ne sais pas si ça va se contenir. Donc voilà notre boîte à souvenirs. Alors je vous dis tout ce que je n'ai pas dit pendant les tutos. J'ai bien sûr maté tous les côtés là, mais la boîte je n'ai maté que le côté devant pour ne pas encore prendre de l'épaisseur. Et là ça reste amovible et j'ai mis ça ici pour pouvoir tirer sans mettre le doigt à l'intérieur. Donc voilà. Et c'est pareil pour la deuxième, l'autre boîte, la deuxième boîte. Donc voilà. Alors le papier, comme après je commençais à manquer un peu de ce papier rose, donc j'ai fait un petit pochoir et j'ai peint quelques parties pour unifier le tout. Donc voilà. J'allais mettre les photos et je me suis dit que bon finalement il faut pas que je les mette jusqu'à après, comme ça j'aurais pas à cacher tous les visages. Donc là c'est
c'est un truc où je peux mettre, je peux mettre ma photo ici. Je l'ai monté sur du rhodoïde parce que comme c'est fin, c'est très fragile. Donc j'ai monté celui-là et celui-là sur du rhodoïde. On peut mettre juste un tag ou une photo, glisser carrément une photo. Et là, j'ouvre. Et bien sûr, j'ai mis ça pour retenir la photo. J'ai mis une pochette avec le même... et à chaque fois dans mes rabats, j'ai mis soit un triple rabat, soit un accordéon de trois feuilles, quoi, de 3 cartes. Et là, je peux glisser mes photos en dessous et elles sont retenues ici et ici. Donc, je n'ai collé que là. Donc là, j'ai juste coupé une feuille et façonné un peu les fleurs comme ça. Donc à chaque fois, de toute manière, dans cet album-là, vous allez voir les différentes façons que j'ai utilisées. Parce que pour chaque page, j'ai utilisé une façon différente pour installer mes photos. Donc voilà la première. Ici aussi, je vais glisser une photo que j'ai mis en grande dimension, c'est-à-dire 10,5 sur 16, je pense, sur 18,5 quand même, donc 9,5 sur 18,5. Donc voilà pour ça. Et là, je glisse. Je peux mettre encore une photo derrière et je glisse pour fermer. Voilà. Donc ici, comme je n'aimais pas ce que j'avais fait pendant le tuto, c'était blanc, c'était coupé jusque là, donc j'ai rajouté cette partie là pour faire la continuité et j'ai mis un petit système de fermeture avec cette rose découpée et derrière vous voyez on ne voit absolument pas, je ne sais pas si ça se voit. On ne voit absolument pas qu'il y a une... Parce que là, on peut glisser une photo. Là. Et on peut glisser d'autres photos ici. Donc, c'était jusque là. Et comme j'ai ajouté, ben, j'ai été obligée de rajouter quelque chose qui servirait de décorer et puis aussi de qu'il soit utile. Donc, voilà les deux. Là... les pochettes, on peut toujours glisser des trucs. Et la fameuse cascade, quoi. Et là, je peux tourner pour voir dans les deux sens. Donc, il y a toujours trois volets pour les 3 sœurs. Donc, pour celles qui n'ont pas regardé les tutos, c'est le sujet, c'est 3 sœurs. On les appelle les 3 R parce que leur prénom à toutes les 3 commence par un R. Rim, Racha et Raouya. Et l'une d'elles est décédée, donc c'est pour rassembler toutes les photos qu'elles ont fait ensemble que j'ai fait cet album, quoi. Donc ici voilà, on ouvre et puis voilà. Donc avant d'ouvrir, il faut toujours redresser cette petite patte. Voilà, elle s'ouvre très très bien, il n'y a aucun souci. Elle s'ouvre jusqu'à la dernière. Donc voilà. Et voilà. Et on remet. Donc voilà, les deux côtés c'est pareil. Et il y a toujours le même truc tournant. Et là j'avais oublié au départ. Bon, j'avais fait un système de fermeture, mais comme j'ai condamné la partie, donc ça ne pouvait plus marcher. Et j'ai changé le système. Donc voilà, ici c'est tout simplement 2 cascades pour... Alors là c'est la naissance
du premier R, la sœur aînée. Et là, c'est la naissance un an après, pas tout à fait un an après. Et il y a eu la naissance des deux sœurs jumelles, voilà, Raouia et Racha. Donc pour ça, j'ai préféré faire une cascade double, voilà. L'une s'ouvre dans l'autre, chacune s'ouvre dans le sens différent, contraire. Donc voilà, pour ça. Et j'avais oublié d'ouvrir ce côté-là. Donc, ici, j'ai mis plein de photos pour les trois sœurs. Donc là, c'est une pochette. On ouvre comme ceci, et c'est pas condamné. Donc ça, c'est collé à la pochette et c'est pas condamné. Donc on peut encore glisser plein de trucs ici. Donc j'ai oublié de mater ça. On le fera après. Et c'est vraiment gourmand, ça prend beaucoup de photos. Là aussi, j'ai fait le même système, sauf que bon, ici, avec la flippette, voilà, j'ai mis un truc et puis un autre ici. Et pareil ici. Donc, à chaque fois, j'ai utilisé un système pour retenir les photos différents de... Et donc, voilà. Je regarde si j'ai pas oublié un. Donc voilà. Et le système de fermeture, on fait glisser ça tout simplement. Donc, voilà. La deuxième, l'autre page. J'ai mis un aimant ici, j'ai mis ça pour décorer un peu et on ouvre ça. J'ai mis encore un double rabat ici, mais auquel j'ai rajouté une petite découpe comme ceci, et j'ai rajouté ça aussi. La même chose, un double rabat ici. Et ici, bon, on a les trois sœurs ensemble, donc comme ceci et comme ceci, on peut voir les photos. Et la même chose pour ici. Et on ouvre ça et on a encore les trois rabats, une petite cascade manuelle comme ça, pour toujours trois photos. Voilà. Alors, il est très difficile de placer les photos. Par exemple, là, j'ai deux photos. Alors, il faut toujours choisir les photos c'est-à-dire que s'il y a la sœur aînée ici, il faut qu'il y ait toujours les deux sœurs jumelles ici. Voilà, deux sœurs jumelles. Donc, et la même chose de ce côté, une petite... voilà. Et on ferme. Et c'est bon. Voilà. Ben non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Aïe, aïe. Donc, ici, on a les photos cachées. Donc, on a trois photos toujours. Donc, vous voyez un die cadre comme ça, qui est ovale. Je l'ai coupé en deux et tout simplement, je vais glisser les photos en dessous. Et c'est la même chose pour ce côté-là. Voilà, je suis désolée. Là, je vais cacher. Donc, j'ai pas fini de mettre les photos. Donc... voilà. Et donc derrière aussi, bien sûr, on peut mettre des photos. Pas derrière là, parce que j'ai mis un scotch pour que ça ne bute pas. Voilà. Donc, et là, j'ai mis deux
triple photo. Et le système de fermeture, c'est ça. Donc, pour ouvrir, il faut retirer. Donc, un die-cut de chez Action. Et c'est là qu'on peut glisser nos photos. Voilà. D'accord. Et la même chose pour ce côté-là. J'ai oublié de cacher les visages. Donc, voilà. Voilà. Et on remet ça pour fermer. Donc, ça, c'est... On peut... je l'ai laissé comme ça, exprès, dans des tons clairs. Comme ça, on peut écrire si on veut écrire. Ou on peut mettre une photo si on veut. Voilà. Et voilà. Voilà. Et là, tout simplement des incisions que j'ai mis ici pour le problème, voilà, quand je commençais à décorer ces cartes, j'ai pas pensé que parce que ça peut buter ici, j'ai pas pensé à ça, mais c'est pas grave, on peut toujours mettre un truc comme ça et tirer, et ça tire facilement. Donc là, j'ai mis des papillons comme ça pour retenir les photos. Ils sont pas collés entièrement, ils sont juste collés là et là. Et donc voilà. Donc voilà. Et c'est la même chose pour tout ça. Toujours pareil. Toujours les papillons dans les mêmes... voilà. Et ici... donc voilà, dans les tons des gris. Et voilà. Je devrais voir un petit système pour éviter que ça ne bute. Juste placer un papier à l'intérieur et le coller. Donc voilà. Et l'avant-dernière page. Donc ici, on avait oublié de mettre un système de fermeture. Donc c'est ça qu'on a fait plus tard. Juste deux petites languettes ici avec un ruban. Voilà. Et voilà. Alors moi, mes rubans, je ne le fais pas glisser là et là pour fermer. Je fais toujours ça pour éviter de faire glisser dans le trou. C'est un peu énervant. Donc ici, c'est voilà le système que j'ai mis pour retenir les photos. C'est un die carré, donc je l'ai coupé dans ces diagonales et ça m'a donné ces petits trucs pour retenir mes photos. Donc voilà ça. Et j'ouvre comme ceci et je retrouve la cachette pour les photos. Donc les trois comme ceci et comme ceci. Donc un autre système encore pour faire glisser les photos. Un autre die. Et voilà. Alors la chose à laquelle j'ai pas vraiment... C'est pour ça que j'aime travailler plutôt mes albums à plat. C'est-à-dire que je colle mes pages et après je travaille. Je sais où elle est située. Je sais... normalement, celle-ci, je devais la faire ici, pas ici. Mais c'est pas grave. De toute manière, on peut toujours... il est gros. C'est vraiment très très gros. Et voilà notre dernière page, donc notre système de fermeture. Et puis
là, alors je manquais de papier, c'était pas suffisant, j'ai coupé des petites languettes comme ça dans les deux temps, et voilà, j'ai fait, et je trouve que c'est encore plus joli. Donc ici, voilà le système que j'ai mis pour retenir mes photos. Ah oui, je suis encore très très malade. Donc là, c'est un système pour me retenir ça. Donc voilà. Il est ouvert des deux côtés, mais on n'a besoin que d'un côté. Là, c'est une petite pour glisser la photo. Et là aussi, encore ce système-là pour glisser les photos. Et on peut retirer ça carrément. Et on peut mettre encore deux photos derrière. Et une autre ici peut-être. Donc voilà. Et ça, je retiens ma page avec. Voilà. Et là aussi, j'ai mis un triple comme ça, avec le même système. C'était très très lent. Pourquoi je ne l'ai pas fini vite? Parce que à chaque fois, pour chaque triple rabat comme ça, il fallait faire couper 10 fois. 10 fois le même système. Si c'est un petit, par exemple, ça, je n'en ai mis que là et là et là, que 3. Mais normalement, j'aurais dû rajouter un 5e, mais à la fin, j'en pouvais plus. Et pour chaque triple comme ça, il fallait couper 20 fois les petits trucs pour retenir les photos, et c'était très fatigant et très long surtout, très long à faire. Donc voilà mon système de fermeture. Et la dernière, alors pour la dernière, le système que on avait laissé en réserve à l'intérieur de la pochette, ben je l'ai mis là en bas. Il est quand même un tout petit peu tordu. Je devrais juste couper l'incision, l'élargir de ce côté-là pour qu'elle se retienne. Donc avec un petit rang comme ça, et voilà notre système. Donc ici, avec les chutes qui me restaient aussi, j'ai fait les cartes, et là j'ai mis une plume et un petit oiseau à chaque fois pour retenir les photos. Donc le plus gros est fait, il reste plus qu'à insérer les photos et les ajuster. Bien sûr, des fois peut-être que la photo est trop grande, il faut juste couper un peu du côté où c'est pas vraiment parce qu'il y a des côtés dans les photos qui ne servent à rien, qui agrandissent la photo sans. Donc voilà. Alors, et c'est tout. Alors j'ai tout récupéré. Les petits cœurs, par exemple, des découpes, je les ai mis là. J'ai aussi voilà. J'ai mis, par exemple, là aussi, un petit truc ici. Ça, c'était un papillon que j'ai découpé qui avait des cœurs comme ça. Donc, à chaque fois, j'ai utilisé des choses qui sont utilisables, quoi. Donc, voilà. Et là, ben, j'ai mis... Ça, c'est un die de chez Action, là. Vous savez, les ronds qu'ils vendaient par 3 l'année dernière. Donc, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Donc, voilà, il coupe très, très mal. Donc, je l'ai utilisé, là. J'ai mis l'oiseau ici. Et puis, j'ai collé aussi la plume sur l'une des barres. Et j'ai laissé ici un petit message. Donc, pour les 3 R. Et voilà, c'est l'oiseau qui ramène la lettre. Voilà, il est bien content, là. Donc, voilà. Et bien sûr, j'ai utilisé des fois des petits pochoirs, des petits tampons de fond, des petits pochoirs. Je n'ai pas montré tout ça, vous voyez. C'est très discret. Bah, le doré, il n'est pas vraiment... pas comme ça. Au début, je voulais travailler avec ce doré-là. Mais si j'avais travaillé avec ce doré, on ne
verrez plus que ce doré. Donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même éliminer la première page où j'avais mis ça, je l'ai retiré. Et j'ai travaillé avec mon doré là. Il est très très discret, malgré qu'il y en a beaucoup ici. Donc voilà, et la même chose, j'ai mis ça pour tirer. C'est les trucs, des dies pour faire les... Vous savez, d'ailleurs, j'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié. Je voulais d'abord voir si tout va bien. Et apparemment, tout va très très bien. Voilà. Donc, comme il y a les goussets, c'est à l'intérieur des goussets qu'on a les photos. Là, il est encore un peu... il peut encore contenir quelque chose à l'extérieur des pages. Et voilà. Donc, je voulais d'abord voir si, après avoir mis les photos, si je pouvais encore insérer vous savez, les inserts quoi dans les doubles pages. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi j'ai aimé le faire. Ça m'a pris du temps, mais c'est le plus important, c'est pas de faire les choses rapidement et ça y est, on le fait rapidement quand on en a vraiment besoin à un instant précis. Mais là, comme j'avais le temps et que je pouvais le faire tout doucement, donc je l'ai fait tout doucement. Et puis il y a eu beaucoup d'événements, donc voilà, je peux pas me plaindre, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, quoi. Donc voilà. C'est dommage, ces stylos là, il y en avait même en rose, et quand j'ai voulu en prendre, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé du doré comme ça, du bleu, un beau bleu en plus, et il y a aussi un mauve, mais le mauve ça ne va pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Au début je voulais même mettre un bleu carrément, mais j'ai pas travaillé du tout avec du bleu. Encore si c'était un petit vert là, comme ça, oui. Mais je pense que l'idéal, c'est de garder cet orange là, ce doré là. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Si vous avez besoin d'autres choses que je n'ai pas mis dans les tutos que j'ai publiés, dites-le moi en commentaire. La prochaine vidéo peut-être serait quelques techniques avec la colle, quelques techniques à adopter avec la colle. Et voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi et je vous montre, je vous dirai. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de passer une bonne fin d'année. J'espère que la suivante serait meilleure pour tout le monde. Donc, bisous à tout le monde et au revoir. Bye bye.